parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, intrusion. Bien que des enseignants vous le diront, l'une de leurs grandes joies est de préparer leur salle de classe, suspendre les panneaux d'affichage, organiser le matériel et arranger la salle de la manière la plus agréable possible. Quand nous regardons la vision de Dieu pour la salle de classe qui était le jardin d'Éden, nous voyons le soin qu'il a mis à préparer un environnement d'apprentissage pour Adam et Ève. Il souhaitait que la beauté les entoure. Nous pouvons imaginer que chaque fleur, chaque oiseau, chaque animal et chaque arbre donnait l'occasion à Adam et Ève d'en apprendre davantage sur leur monde et sur leur créateur. Cependant, entre Genèse 2 et Genèse 3, un brusque changement se produit. Nous avons fait l'inventaire de tout le bien que Dieu avait intentionnellement créé. Mais dans Genèse 3, verset 1, nous prenons également conscience de ce que Dieu avait prévu concernant le libre arbitre. La présence du serpent, le plus avisé de tous les animaux de la campagne, constitue une rupture par rapport au langage employé jusqu'ici. Des mots comme très bon, pas honte, et agréable sont des adjectifs employés pour décrire la création de Dieu dans les chapitres précédents. Mais à présent, avec le serpent, il y a un changement de ton. Le terme avisé est également traduit dans certaines versions par rusé. Tout à coup, un élément négatif apparaît dans ce qui, jusqu'à présent, n'était que perfection. A contrario, Genèse présente Dieu comme l'opposé de rusé. Dieu est tout à fait clair sur ce qu'il attend du couple dans le jardin. Nous savons, d'après l'ordre de Dieu dans Genèse 2, les versets 16 et 17, qu'il établit une seule règle clé à laquelle il devait obéir, ne pas manger de l'arbre défendu. Parmi tout ce que l'on peut retirer de ce récit, un élément ressort. Adam et Ève ont été créés en tant qu'êtres moraux, des êtres qui pouvaient choisir entre l'obéissance et la désobéissance. Ainsi, dès le départ, même dans un monde non déchu, nous voyons la réalité du libre arbitre humain. Dans Genèse 3, les versets 1 à 6, examinons les descriptions du serpent et les paroles d'Ève. Que remarquez-vous à propos des informations que le serpent donne à Ève? Que remarquez-vous sur la manière dont Ève considère ensuite l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Genèse 3, les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Dans Genèse 2, le verset 17, le Seigneur dit à Adam que s'il mange de l'arbre, il mourrait certainement, dans la version Darby. Quand Ève, dans Genèse 3, le verset 3, répète l'ordre que Dieu leur a donné, elle ne l'exprime pas avec autant de force et laisse de côté le terme certainement. Dans Genèse 3, le verset 4, le serpent réutilise le mot, mais pour contredire complètement ce que Dieu a dit. Comme si Ève, bien qu'instruite par Dieu dans le jardin, ne prenait pas ce qu'elle avait appris autant au sérieux qu'elle le devrait, ainsi que le suggèrent les mots mêmes qu'elle emploie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.